Alors nous sommes sur le site du Camporé 2023 en Jamaïque et avec nous il y a donc je dirais anciennement le directeur jeunesse de l'Union qui fait donc son dernier Camporé en tant qu'ancien directeur de jeunesse de l'Union et premier Camporé 2023 en tant que président de la Fédération Guadeloupe. Comment vas-tu Esaïe? Alors là je suis en pleine forme, j'allais dire hyper bien, mais vraiment en pleine forme. Lorsque je vois cette belle délégation, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ces jeunes, ces éclaireurs qui montent leur tente, qui s'organisent, qui prend cet espace-là pour l'aménager afin que ça devienne, pendant les 8 jours qui vont suivre, leur espace UAGF, mais c'est extraordinaire, c'est quelque chose qui n'a pas de... Voilà, qui est indescriptible. Alors on l'a dit Esaïe, c'est pas ton premier Camporé. Est-ce qu'à chaque Camporé, le ressenti, la sensation est différente ou toujours la même avec toujours autant d'enthousiasme, de ferveur pour ce magnifique rassemblement? Alors effectivement, à chaque Camporé, toujours le même enthousiasme, toujours la même ferveur et il faut s'adapter. Donc la particularité des Camporés de manière générale, c'est l'adaptation. La capacité de l'éclaireur, du cadre, à s'adapter à la nouvelle réalité. Et c'est ça qui met un peu de piment, hein, qui met une touche très intéressante à l'expérience, mais qui permet ensuite de garder des souvenirs extraordinaires. Alors, qui dit souvenir extraordinaire, Jamaïque, est-ce que tu crois que ce sera un souvenir plus qu'extraordinaire? L'essentiel, c'est que pour les enfants, les éclaireurs qui sont venus, ce soit dans leur cœur, dans leur esprit et par rapport à leur foi, une expérience extraordinaire. Et je crois que ce sera aussi le cas en Jamaïque, le pays d'Usain Bolt, le pays de Bob Marley. Effectivement, effectivement. Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots l'importance de participer à un Camporé? Est-ce que ça apporte à nos jeunes éclaireurs? Alors ça donne déjà un sentiment d'appartenance à la grande famille adventiste mondiale. En termes de culture, c'est aussi intéressant parce que nos jeunes seront confrontés à d'autres jeunes, d'autres cultures, hein, les hispanophones, du Mexique, du Panama, de Honduras et j'en passe, des anglophones de l'Union caribéenne avec Sainte-Lucie, Trinidad et j'en passe. Donc sur le plan culturel, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et puis, sentiment d'appartenance. Sur le plan culturel, eh bien, on s'enrichit et puis on fait partie de cette grande famille adventiste. On réalise qu'on n'est pas le petit éclaireur dans sa communauté locale en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique, mais qu'on fait partie d'une belle famille et qu'il y a une belle dynamique pour que l'éclaireur, très tôt, il sache qu'il est en mission, puisque c'est le thème de ce Camporé 2023 de la division interaméricaine éclaireur en mission. Et au retour de la Jamaïque, après avoir vécu ce Camporé, nous voulons voir les cadres et les éclaireurs en plein dans la mission. Pas simplement dans leur église pour faire club, mais en allant à la rencontre de l'autre, en apportant de ce qu'il a appris ici, là, à l'autre, pour répondre à des besoins. On a de grands besoins, on a aussi de belles opportunités en Martinique et en Guyane. On veut voir nos éclaireurs sortir des murs et pouvoir apporter leur savoir-faire aux autres jeunes des cités, des quartiers qui ont besoin de voir que l'on peut vivre sainement, pleinement avec des valeurs bibliques. Magnifique. Dernière petite question, Esaïe. Alors ce Camporé, est-ce que tu peux nous donner, juste dans les grandes lignes, un petit peu ce qui va s'y passer durant ces quelques jours? Alors il y a une partie sportive. Donc les jeunes vont faire de l'athlétisme, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres. Il y a aussi des sports collectifs comme du foot, comme du volleyball et j'en passe, hein, il y a tellement de choses. Et comme activité aussi, eh bien, il y aura des distinctions, l'apprentissage de d'autres distinctions. Il y aura aussi de la musique, toujours de la belle et bonne musique, des pièces de théâtre. Il y aura aussi la rencontre avec des personnalités. Et là, je mets quelques points de suspension. Hein.
Et puis cet échange extraordinaire où les uns et les autres se côtoient, parlant des langues différentes, mais en même temps trouvant des codes communs à la jeunesse pour pouvoir échanger et se développer, s'enrichir. Voilà, et il y aura aussi ça. Et puis bien sûr, ce qui est pour nous fondamental, c'est aussi une occasion pour permettre à l'éclaireur de vivre une expérience dynamique avec Dieu. Une expérience collective, mais aussi une expérience personnelle. Il y aura aussi des cérémonies de baptême, des investitures, des éclaireurs et de chefs guides. C'est un moment spirituel qui impacte de manière positive et constructive la vie de l'éclaireur, la vie du cadre, la vie de tous ceux qui... Prêt à monter en scène, on a Bagou.